Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te fais une super petite vidéo métallerie. On va fabriquer ensemble aujourd'hui une verrière d'atelier, une vraie verrière. J'avais déjà fabriqué deux verrières pour une cliente, une verrière atelier, une verrière bistrot. Alors bon, moi ce que j'appelle une verrière atelier, c'est en gros un cadre. Et puis au milieu, il y a des barres qui séparent des vitrages. Là, on a des vitrages qui font plus ou moins 30 cm. La verrière bistrot, pour moi, c'est la même chose, sauf qu'en plus, on a des carrés. Que souvent, une fois qu'on a fait toute cette armature, on va prendre la largeur d'une rangée, on va la répercuter ici, et là, on va remettre une barre. Et comme ça, on aura des carrés. Donc, on peut avoir soit des carrés en haut, soit des carrés en bas, soit des carrés en haut, en bas. C'est vrai qu'on m'a toujours appris, la verrière d'atelier, c'est que des trucs horizontaux, et la verrière style bistrot, café, etc., c'est avec des petits carrés. Voilà, maintenant s'il y a des métalliers qui me regardent et qui font ça depuis toujours, ils vont peut-être dire c'est n'importe quoi, j'ai jamais entendu ça. Mais moi on m'a toujours appris ça comme ça. De toute façon, peu importe le nom, on n'en a rien à cirer. Mais c'était bien pour qu'on se comprenne. Donc la dernière fois chez une cliente, j'avais fait deux verrières. J'avais fait une petite verrière d'atelier, j'essaierai de vous mettre une ou deux petites photos ici. Et puis j'avais fait aussi une verrière bistrot pour mettre par-dessus un plan de travail. J'avais mis des photos sur Instagram, etc. C'est vrai qu'elle était très jolie cette verrière. J'ai eu beaucoup de monde sur Facebook, Insta, etc. qui m'a dit ouais fais chier, j'espère que t'as filmé, etc. et j'avais pas filmé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours le temps de filmer, parce que des fois c'est la course sur les chantiers, etc. Là pour celle-ci, elle va être destinée à la salle de bain avec la douche en arrondi. Tu sais, si tu me suis un petit peu, tu sais de quoi je parle. Je vous avais dit dès le départ que je la filmerais et puis qu'on la fera ensemble. On va faire une verrière toute simple, toute petite, qui va faire 118 de haut, donc 1180 mm par 500. Donc 1,18 m par 50 cm de large. En sachant qu'après, toi, si tu as à en faire, eh ben, tu multiplieras, tu te démerdes, quoi. Parce que c'est le principe qui compte. Après, peu importe le nombre de la longueur, après, c'est tout pareil. C'est juste du travail en plus. Une petite précision sur l'assemblage des verres. Il y a plusieurs techniques pour assembler le vitrage. Alors c'est pareil, j'ai vu beaucoup de choses sur internet et notamment j'en ai vu plein qui font ça en plexiglas. Sincèrement, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, je sais que vous êtes souvent pas équipé comme un professionnel, vous avez souvent pas tout le matos, etc. Et vous voulez malgré tout faire bien avec ce que vous avez. Et ça se comprend, ça se défend. C'est sûr que nous, on a pas mal de matos, mais c'est notre métier. Donc c'est sûr que j'arrive à imaginer que le gars qui bricole une fois par mois, il va pas avoir autant de matos. Mais vraiment, le plexiglas, vous le prenez, vous le foutez à la poubelle. C'est vraiment quelque chose, ça va se rayer, ça va mal vieillir. Le plexiglas, ça peut être super bien pour faire certains trucs, mais pour ça, ça va pas faire qualitatif, ça va faire plastoc, ça va vraiment faire quelque chose, on aura vraiment l'impression au premier coup d'œil que c'est quelque chose qui n'est pas qualitatif, qui n'est pas génial. Une info et un conseil de professionnel, s'il vous plaît, écoutez-moi, le verre pour fabriquer ce genre de verrière, c'est moins cher que le plexiglas. Vraiment, ça coûte que dalle. Vous allez soit dans votre bricot qui vous découpe du verre, soit sinon vous allez sur les pages jaunes ou sur votre annuaire, vous tapez grossiste en verrerie, miroiterie, etc. Et vous verrez, moi si vous voulez, quand je fais couper un verre, une vitre comme ça me coûte vraiment, franchement c'est abordable à tous. Alors sauf si vous êtes à 10 balles près, mais si vous êtes à 10 balles près, il vaut mieux attendre. Là, je parle pas de 100 balles, je parle de 10 balles. Si vous êtes à 10 balles près, il vaut mieux attendre 1 ou 2 mois de plus. Et puis, dès que vous aurez mis 10 balles par mois dans le cochon, eh bien, vous pourrez faire votre verrière. Là, pour le coup, il y a point d'écart de prix entre du verre et du plexi. Et là, pour le coup, ça va vraiment changer la différence, même si vous la faites en bois. Ça m'arrive de temps en temps de faire des verrières en bois, c'est très beau, mais c'est pareil, il faut le faire en verre. D'accord? Donc le verre qu'on utilise pour faire une verrière, généralement, c'est soit du 4, soit du 6 mm. D'accord? Donc ça, c'est l'épaisseur. Et pour assembler ce verre sur une verrière en métal, on va pas parler du tout du bois ici. À la limite, je vous referai une autre vidéo pour faire une verrière en bois toute simple. Mais pour assembler une verrière, une vitre sur un cadre en métal, on a plusieurs solutions. Il faut y penser dès le départ parce que il va falloir rassembler toutes les pièces avant de démarrer votre projet. D'accord? Donc en vue de coupe, si par exemple on filmait par en dessous, on va avoir ici le côté et on va avoir ici par exemple le montant central. D'accord? Les montants qui sont au milieu, ce sont toujours des T et les montants des côtés, ce sont toujours des L. Alors attention, quand vous commandez votre ferraille, c'est très facile, et là aussi la ferraille ça vaut pas si cher que ça. Je refais le dessin ici, il faut vraiment vérifier que par exemple là, si vous prenez du T, généralement c'est du 30-30, d'accord? Donc 30 mm par 30 mm.
D'accord? Donc 30 d'ici à là et 30 de là à là. Et puis vous pouvez prendre par exemple du 3 mm d'épais ou du 2 mm d'épais. Il faut vraiment vérifier quand vous allez commander votre L pour faire vos côtés. Vous allez voir après, on va travailler avec ça. Il faut vraiment commander un L inégal. Donc souvent ce que je fais, moi je prends un L de 30. D'accord? Comme ça la hauteur est la même que le T. Hein? Là on imagine que là c'est le T. Et puis là c'est le L. La hauteur est la même que le T. Et ensuite, ici, il faut prendre du 30 par 20. Et comme ça, cette largeur, elle sera égale à cette largeur. Et ça fait que quand vous regarderez votre verrière de face, eh ben, il n'y aura pas une petite ailette, une grande ailette, quelque chose qui sera pas terrible. Là, ça va tout être pareil, ça va tout se dire pareil, ça va être impeccable. Deuxième piège à éviter, il faut bien que vous insistiez chez votre vendeur. Je crois que Renaud Boer, là, qui est bien sympa aussi, il a toujours des liens un peu chez les vendeurs de ferraille dans ses descriptions, tire à voir. Il faut bien faire attention que l'épaisseur de votre T soit la même que l'épaisseur de vos L. Parce que sinon, au moment de faire les assemblages, ça va pas être catastrophique, mais ça risque de merdouiller un peu et vous allez vraiment vous faire plus chier. Alors que si c'est bien compris à la commande, il n'y a pas d'embrouille. D'accord? Ça, c'était vraiment pour le choix de la ferraille. Vous avez besoin que de ça. Ensuite, on a plusieurs choix dans les méthodes d'assemblage entre le verre et l'acier. La première méthode, donc on va imaginer que là, on est sur le côté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment notre cadre. On va venir mettre, par exemple, un point de silicone et on va venir mettre la vitre. C'est comme ça que les anciens faisaient. Elle consiste à mettre un mastic de vitrier. Tu vois, ça, c'est du mastic de vitrier. Tu vois, je m'en sers de temps en temps. Tu vois, c'est comme ça. C'est une espèce de pâte à base d'huile de lin, etc. Moi, j'y trouve moyen. À la limite, sur du bois, ça peut à peu près aller. Sur de l'acier, j'y trouve moyen. Pourquoi? Parce que vu que c'est un mastic à l'huile de lin, il va d'abord être très long à sécher. C'est-à-dire que quand vous allez en mettre, créer votre bourrelet, par exemple ici, à la spatule, avec une spatule spéciale qui s'appelle une feuille de laurier. C'est une spatule qui fait comme ça à peu près. Voilà, tu vois, et puis là, il y a le manche. Elle a un peu la forme d'une feuille de laurier, c'est pour ça qu'on appelle comme ça une feuille de laurier. Quand vous allez faire vos biais comme ça, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que ça va être ultra long à sécher. La deuxième chose, c'est vu que vous allez mettre ce mastic sur des supports inertes, donc c'est-à-dire que le bois, par exemple, ça pourrait absorber un petit peu l'huile de lin, ça pourrait absorber un petit peu la matière, l'aider à sécher, etc. Là, le verre, ça va pas absorber, et l'acier non plus. Donc, ça fait que votre huile de lin et toutes les matières grasses en séchant du produit vont avoir tendance à ressortir par l'extérieur du joint. Donc, vous allez avoir un joint qui coule, un joint qui est moyen, un joint qui va falloir peut-être revenir lisser dans 15 jours, et puis, surtout, à peindre, tant qu'il sera pas sec de chez sec, vous allez un peu galérer. Donc, ça, c'est une solution que nous, on en a toujours des petits pots parce que des fois, quand on fait une rénovation d'une vieille petite fenêtre en bois, etc., on casse un carreau, bon, bah, on s'en sert un peu. Par contre, après, pour faire ce genre de choses, c'est pas ce que je vous conseille, d'accord? La deuxième solution, c'est de faire quasiment la même chose. C'est de faire, on a toujours notre L qui est ici, et là, on a notre vitre, d'accord? Donc, pareil, au pire, on peut mettre un petit point de silicone transparent pour faire tenir le machin. Ensuite, la deuxième solution, c'est de faire un joint silicone. Alors, il y en a qui vont lever les bras au ciel. Moi, je vous garantis que j'ai fait des verrières avec des joints silicone, avec des lisseurs. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec des lisseurs. Je te garantis que si t'es pas à 10 cm, tu vois pas que c'est un joint silicone. Alors, pour ça, il faut utiliser vraiment du joint silicone de très bonne qualité pour pas leur faire de la pub parce que j'ai aucune action chez eux, puis je m'en branle, enfin, comme les trois quarts des trucs. Tu vois, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, c'est, par exemple, tu vois, des types de silicone, ouverture façade, etc., qui sont des silicones neutres et qui vont vraiment résister à tout, qui gardent leur élasticité, mais qui sont très très solides. C'est avec ça qu'on monte les vérandas, les trucs comme ça. Donc là, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez tout le tour, avec un gros lisseur, faire un joint. Par contre, il va falloir faire un joint épais. La verrière que je t'ai montré tout à l'heure, là, tiens, je te la remets ici, là, qui est par-dessus le plan de travail, j'y ai tout fait avec ce genre de produit. Par contre, j'ai dû passer quelque chose style 6-7 cartouches de silicone. Ça, il faut vraiment en être conscient. Donc, quand tu prends un truc à 4-5 € le silicone, tu vois, ça te fait vite 50 balles de silicone. T'as pas le temps de t'en rendre compte. Peut-être un peu moins, mais peu importe. Et ça, c'est une solution. Et ça, c'est une solution, je dois dire, qui est pas trop mal. Parce que si tu travailles pas comme un porc, si tu travailles pas comme un goret, ça va pas être trop déconnant à faire, à fabriquer, ça va pas aller trop mal. Alors par contre, l'inconvénient de ce genre de silicone, c'est que ce genre de silicone ne se peint pas. C'est pas du silicone qui est fait pour être peint. Donc ça veut dire que par exemple, là moi, on va faire la verrière et la cliente, elle le veut un petit peu, tu sais, comme j'avais fait vers mon escalier, là où je t'avais montré quand j'avais fait le lamellé collé. En fait là, la cliente, elle le veut un peu rouille, bru, tu sais, avec des coups de meuleuse,
rouilleuse, etc. Donc au début, je me suis dit, bon, je vais y faire au silicone. Et après, je me suis dit, attends, si je lui fais rouiller sa verrière et qu'au milieu, je mets un joint silicone noir, on va voir que ça. Et en plus, ça se peint pas. Puis après, avec les effets rouille et tout, ça va être infernal. Donc, j'ai pas opté pour cette solution. Il me restait 2 solutions. Troisième solution, donc, que je vous propose. Donc, c'est la même chose, d'accord? Vous avez toujours votre verre, l'épaisseur on s'en fout, 4 ou 6 mm. Un petit point de silicone dessous, ça évite que la vitre soit trop en contact avec l'acier et puis ça permet de la maintenir un petit peu pendant qu'on travaille. Ensuite, il existe un système qu'on appelle la parclose. Donc pour ça, on va acheter des vis. Souvent, ce sont des vis autoforantes qui ont un petit peu cette forme là. Tu vois, je t'en dessine une. Donc là, il y a la pointe de l'autoforante, le filetage. Et après, ça fait comme ça, quoi, un peu. Voilà, ça fait un peu comme ça. Si tu veux cette vis, eh bien, on va aller en visser sur les côtés, là. Donc là, on imagine qu'on a notre T ou notre fin de verrière, et on va aller en visser sur les côtés. Et après, là-dessus, on va venir clipser de la parclose. Donc la parclose acier, c'est un profilé, pareil, acier, qui fait en gros comme ça, qui fait en gros, ça fait un U, quoi, un U avec comme un petit clip. Et donc, on va venir mettre notre verre. Une fois que notre verre il est mis, on va visser nos vis de parclose et ensuite on va venir clipser ces profils. Moi, c'est quelque chose que je crains, pour pas te mentir, parce que je trouve que c'est jamais bien fini. Parce que souvent, les jonctions en haut, par exemple, tu arrives en haut du cadre, eh bien, pour faire les coupes d'onglets, arriver à être précis, c'est toujours un petit peu galère. Donc c'est pareil, si vous avez des solutions, des techniques, vous pouvez m'en parler. Mais moi, j'y ai essayé une ou deux fois. J'ai un collègue métallier qui est un petit peu spécialisé là-dedans, qui m'en avait préparé sur une porte. Et franchement, je vais pas les laisser quand je vais mettre mes verres, parce que je trouve ça horrible. Donc c'est mon avis, mais vraiment je trouve que ça fait vraiment pas qualitatif. Donc il existe une 4e solution, c'est pas la plus facile, tu sais, il y en a plein qui me disent « Oh mais pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu te fais chier ?» Bah parce que des fois j'aime bien me faire chier. Donc en fait la 4e solution, c'est pareil, même système, vitre, un point de silicone, et c'est de venir refaire un cadre à l'intérieur. Et ce cadre, on va le faire en carré, en acier, en carré plein de 14 mm, 14-14. Et on va venir le mettre ici. Et ensuite, on va le fraiser, le percer, et on va venir tarauder dans l'ensemble de la verrière pour pouvoir après, t'imagines que là, il y a la verrière, donc tu vois, on va mettre la vitre, après par-dessus, on va remettre un cadre. Et on va mettre, par exemple, une vis ici, une vis ici, une vis ici, une vis ici. Et puis comme ça, entre les deux, on pourra peut-être même y mettre une petite bande, style compris bande, joint mousse, etc., pour que ça vienne bien appuyer contre le truc, et on n'aura pas de soucis. Alors c'est sûr que c'est un petit peu plus chiant à faire, faut recouper, faut ressouder, faut tarauder, faut s'emmerder, faut passer du temps, mais je trouve que c'est peut-être pas adapté à tout, mais là pour le coup, pour ce que je vais faire, c'est adapté. Pourquoi? Parce que l'énorme avantage, c'est que du coup, je peux faire rouiller aussi mon cadre et lui amener une finition qui sera la même que la verrière en elle-même. Et donc, du coup, j'aurai vraiment un ensemble harmonieux et j'aurai pas un joint d'une couleur différente ou du mastic de vitrier par-dessus un truc rouillé. Voilà. Donc, le but, tu as bien compris, c'est d'essayer de créer une harmonie la plus cool possible. On dit toujours qu'un travail te rappelle les trois règles de base. Qualité, technicité, esthétisme. D'accord? Si ces 3 points sont respectés, ton chantier est réussi. Et là, donc, on aura de la qualité. Ce sera tout un travail artisanal qu'on va fabriquer sur mesure, etc., avec des bons matériaux. On aura de la technicité, puisque justement, on vient d'en parler par rapport aux assemblages, par rapport aux épaisseurs, etc. On n'a pas juste assemblé 4 bouts de chute. C'est quand même un projet qui est réfléchi, qui est techniquement abouti. Et on aura aussi de l'esthétique, et c'est quasiment ce qui est le plus important, parce que comme je t'en avais déjà parlé, tu peux avoir un produit de super qualité, super technique, si quand tu le regardes c'est dégueulasse, ça sert à rien. Donc là normalement on a les 3, le chantier devrait être réussi avant d'être commencé. Voilà, maintenant on a fait la parlotte, on a fait les blabla, je propose qu'on démarre la découpe de l'acier, et c'est parti. Donc je verrai, soit je te fais une voix off, soit je t'en parlerai au fur et à mesure, etc. Allez, on va s'attaquer à ça, c'est parti. Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.